Hello, bienvenue sur le podcast Adiel témoigne de Jésus. Je regarde en arrière, j'ai l'impression que ça fait un bail que je n'ai pas fait d'épisode. Oh là là, pardonnez-moi. Anyway, merci à tous ceux voilà, qui partagent, qui écoutent et qui donnent le feedback. Et bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de la fierté. Et nous sommes en juin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le mois de la fierté célébré dans beaucoup de pays euh, européens et, bref, disons plutôt occidentaux. C'est plus clair comme ça parce que ce n'est pas juste en Europe son origine. Euh, bref, le mois de la fierté a son origine en Amérique. Anyway, je vais en profiter justement parce qu'on parle de la fierté, d'en parler dans le cadre biblique et comment éventuellement, hein, je ne sais pas si je dois dire éventuellement se comporter durant ce mois, mais d'une certaine manière, oui, parce que le slogan du mois de la fierté, c'est un peu comme l'amour pour tous. Mais l'amour n'oppresse pas en fait. L'amour ne force pas. Pourtant, une des choses que je n'aime pas particulièrement sur le mouvement, c'est que si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que ça ne laisse la liberté à personne d'avoir son opinion alors que Dieu nous a créés des êtres libres. Il nous a donné le libre arbitre de choisir ce qu'on veut, de faire ce qu'on voudrait, quand on voudrait, même si ça ne l'honore pas. D'ailleurs, c'est parce que Ève avait le libre arbitre qu'elle est partie manger le fruit. Dieu ne l'avait pas forcé que non, je coupe ta main, je coupe tes yeux, je te rends aveugle que tu ne verras pas tu verras pas ce fruit. Il n'a pas forcé, il n'a pas mis en prison ou quoi que ce soit. Il lui a tout simplement donné des commandements et elle était, bref, il a donné au travers d'Adam. Et elle était libre de suivre ses commandements ou pas. Mais elle ne l'a pas, bref, elle a choisi un autre chemin, croyant que c'était le bon chemin. Mais en fin de compte, il savait que ce n'était justement pas le bon chemin. Voyez un peu, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Alors, dans ce mouvement, si tu n'es pas pour, c'est que tu es contre. C'est un peu comme dire que vous n'avez pas de liberté d'être qui vous êtes. Je n'ai pas besoin d'être blanc pour aimer un blanc. Je n'ai pas besoin d'être noir pour aimer un noir ou une noire. Chaque être humain, je ne sais même pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Disons que j'ai la liberté d'aimer ces personnes, mais je n'ai pas non plus la liberté de les détester parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais je peux choisir en fait avec qui marcher, avec qui ne pas marcher en fonction peut-être de mes valeurs. Voilà, c'est mieux expliqué comme ça parce qu'il ne s'agit pas de la couleur de la peau de quelqu'un, mais plus intrinsèquement des valeurs que la personne transporte. Ou prenons les couleurs normales, je suis libre d'aimer le rose et pas le vert, ou d'aimer le vert mais pas le rose. C'est un choix que je fais qui n'est pas basé sur une caractéristique particulière, c'est basé tout simplement sur une attirance que j'aurais, ou bien, bref, un amour particulier, une préférence que j'aurais pour cette couleur-là. Ça ne veut pas dire que l'autre couleur est mal. Et si quelqu'un me dit, j'aime la couleur rose, mais j'aime pas trop le vert, c'est son choix. Donc, à ce niveau, je trouve que on est un peu forcé, surtout durant ce mois de juin, parce que c'est le mois des fiertés, à, je sais pas si ça veut dire être un peu hypocrite, quoique bon, je ne me vois pas forcément étant hypocrite, parce que tant que personne ne me demande mon choix, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit et moi, ça me va. Je n'ai pas besoin de signer une pétition pour dire que je suis avec vous, je suis contre vous. Et comme ça, ça va encore, mais je trouve que c'est un peu hypocrite du genre, toutes les entreprises ou la plupart des entreprises, du moins ici en Allemagne, sont obligées d'afficher le drapeau euh, du groupe de la Chiété. Si vous le comprenez, ben, je n'ai pas envie de citer toutes les lettres de l'alphabet qui se trouvent dans ce groupe, mais
toutes les entreprises, pour montrer leur soutien, pour montrer qu'ils ne sont pas contre ces personnes, doivent porter ce drapeau. Mais en tant que chrétienne, moi, je me demande que, ben, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas aussi le drapeau? Bref, on n'a pas de drapeau. C'est-à-dire que vous ne mettez pas le drapeau de la foi, bien vous ne brandissez pas la Bible pour dire que, bon, les personnes, si aussi, on les tolère aussi. Ils ont aussi le droit de faire leurs choses, ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent croire et ainsi de suite. Parce que c'est parce que Dieu nous a donné la liberté qu'il y a mille et une, ça veut dire qu'il y a mille et une religions sur terre, hein. Parce que s'il nous avait pas donné la liberté dès le départ, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. Bon, venons-en au sujet même du jour. C'est quoi la fierté? C'est quoi l'orgueil? Bref, là, je vais essayer de définir l'orgueil un peu tout simplement en prenant des exemples. Être orgueilleux, c'est se penser au-dessus des autres. C'est croire que son opinion vaut plus que celle des autres. C'est croire qu'on est meilleur que les autres. C'est croire que on a le monopole en fait de la sagesse et qu'on sait tout. Ça, ce sont des exemples que je prends, des exemples que je dirais manifestent un peu l'orgueil ou représentent un peu l'orgueil. Et c'est une caractéristique particulière de ce mouvement. Parce que je l'ai déjà dit dès le départ, je vais essayer de ne pas, de ne pas revenir sur ça à chaque fois pour ne pas trop tourner en rond. Et l'orgueil va te convaincre que tu as raison et que tout le monde a tort. L'orgueil va fermer tes oreilles à la sagesse. Car pour toi, tu es déjà sage à tes yeux. Mais la Bible dit que, je crois, Proverbe 18, 12, je vais paraphraser, hein, l'orgueil amène la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Je vais rester sur la partie l'orgueil amène la ruine. Chaque fois que la Bible est mentionnée dans la Bible, ce n'est en aucun moment quelque chose de positif. L'amour de soi, l'appréciation de ses capacités, ce n'est pas de l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est quand on se croit au-dessus des autres. Parce que reconnaître que non, je suis intelligente, reconnaître que, oh, ou bien croire que je suis belle, que je suis intelligente, que j'ai X, que j'ai Y. Pour l'instant, ce n'est pas l'orgueil tant que, en tout cas, selon moi, ce n'est pas l'orgueil tant que il y va de l'appréciation de ma personne. Ça devient de l'orgueil quand je me mets à côté de l'étranger, quand je me mets à côté d'un ami, quand je me mets à côté d'un camarade, quand je me mets à côté d'un frère, et je me crois au-dessus de cette personne, et surtout, je veux convaincre cette personne-là que ce que je crois, c'est ça qui est la vérité. C'est c'est un comportement répréhensible. Dieu n'aime pas l'orgueil. Et on le dit souvent, Satan est tombé parce qu'il était orgueilleux. Adam et Ève, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'était l'orgueil qui les a fait rater le, bref, le jardin, quoi. Être chassé du jardin. Mais ce n'était pas très loin non plus. Il y a eu l'envie de faire plus, l'envie d'être supérieur et tout. Et tout ce sont des choses qui euh, alimentent un peu l'orgueil en nous. Et ça a justement poussé à ce que, voilà, ils ont commis un péché. Est-ce que l'orgueil en lui est déjà un péché? Disons que l'orgueil, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Voilà, déjà. Et surtout parce que ça a toujours des conséquences néfastes. Maintenant, j'ai parlé au début du mois de la fierté. On va rester toujours dans ce thème-là du mois de la fierté et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Plusieurs fois, on m'a déjà posé la question, oh, tu ferais quoi si la personne était ici, la personne faisait ici. J'ai rencontré plusieurs personnes. Et honnêtement, ce sont des personnes comme toi et moi. Ce sont des personnes aussi, j'ai envie de dire, sensibles. Leur sang est aussi rouge que ton sang. Il est aussi rouge que mon sang. Ce sont des personnes qui ont aussi des émotions comme toi. Ce n'est pas parce que nous croyons qu'ils sont sur le mauvais chemin que ça fait d'eux moins que moins que des êtres humains, si je peux dire ça comme ça. En ce mois de fierté, parce que les drapeaux se trouvent partout, on parle de tout en entreprise, c'est facile en fait de les regarder comme oh, de pauvres pécheurs, comme des personnes qui doivent mourir, comme des personnes qui méritent la peine capitale et tout et tout. C'est clair que
avec leur propagande, que ce soit nos jeunes ou que ce soit nos enfants ne sont pas à l'abri. Mais ce n'est pas non plus une raison pour laquelle on doit les regarder avec genre un regard de dédain, un regard hautain. Et j'ai envie de dire à ce moment-ci que le regard hautain, Dieu l'a en horreur. Parce que c'est un peu comme jouer à leur jeu et tomber dans le même piège et être orgueilleux. Pendant que eux ils célèbrent l'orgueil, toi tu célèbres aussi l'orgueil, ou bien toi tu manifestes l'orgueil en te croyant supérieur, en croyant que tu fais mieux parce que tu n'es pas dans ce péché. Mais le simple fait, en fait, de le penser, c'est déjà te mettre un peu au-dessus d'eux, c'est déjà être orgueilleux et Dieu a l'orgueil en horreur. Il a le regard hautain en horreur. En ce mois, si le but, par exemple, le but de l'épisode, c'est tout simplement de se rappeler qu'en ce mois-ci, au lieu d'avoir un regard hautain, au lieu de se sentir supérieur, parce que croire en Dieu, on sait que c'est le chemin, la vérité, la vie, et il n'y a pas un autre chemin qui amène au salut. On devrait plutôt que, se rappeler de manifester l'amour de Dieu. Parce que Dieu a manifesté son amour en nous envoyant Jésus-Christ qui est mort à la croix pour chaque personne. Et quand je dis pour chaque personne, j'appuie sur chaque parce que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les chrétiens que Jésus-Christ est mort, c'est pour les pécheurs que Jésus-Christ est mort, afin que nous tous nous puissions devenir comme lui plus tard. Et il dit surtout que c'est à notre amour, l'amour qu'on a les uns envers les autres, qu'on reconnaîtra qu'on est ses disciples. Mais parfois, j'ai envie de dire que parfois, en tant que chrétien, on ne manifeste absolument pas l'amour. Et c'est difficile. Et beaucoup de personnes ne viennent pas à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent jugés. Parce que, en fait, bref, justement, on ne manifeste pas cet amour-là. On ne manifeste pas une certaine, je sais pas si je vais dire acceptation ou ouverture. Mais en fait, on agit tout simplement pas comme Jésus aurait agi. Je ne dis pas, en fait, de ne pas, quand tu as l'occasion et dans le bon milieu, de dire à quelqu'un qu'il ne fait pas bien. Mais avant de dire mais tu le dis comment et quelle est ton attitude envers cette personne. Je prends même en dehors un peu de ce contexte. Si ton ami vole et il vient te voir, je ne sais pas, ou bien tu as remarqué, et au lieu de le prendre, je ne sais pas moi, gentiment de côté et de lui montrer pourquoi et comment ce qu'il fait n'est pas bien, j'ai envie de dire, tu le réprimandes devant 5000 personnes. Comment est-ce que la personne va se sentir? C'est juste un exemple banal que je prends. Parce que je pense que manifester l'amour va au-delà de dire à quelqu'un bref, qu'il est sur le mauvais chemin. Et pour avoir écouté beaucoup de témoignages, je sais que beaucoup de personnes dans ce milieu ont besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Certains se sont retrouvés dans ce milieu tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez été aimés, parce que tous leurs choix ont été j'ai envie de dire, on a traité tous leurs choix de mauvais choix, ils ont été rejetés, toujours jugés pour X ou pour Y et ont cru trouver justement un milieu où ils pouvaient être acceptés. Mais s'ils combattent autant, c'est parce que beaucoup ne sont pas, quand je dis accepter, je ne veux pas dire que non, on accepte le péché et c'est bien. Hein. Non, non, je veux tout simplement dire, en tant que personne, cette, la- je vais m'expliquer ça comment. Cette attitude ou bien cette ouverture de je te vois tel que tu es, je te vois d'abord comme un être humain et je veux d'abord t'aimer comme un être humain avant de me mettre à te juger sur tes péchés, à te juger sur ce que tu fais mal ou bien. Euh, je crois que pour beaucoup d'entre nous-mêmes, pour certains, parce que je ne connais pas l'histoire de chacun, ça a été pour certains un frein pendant longtemps de croire en Jésus parce que les personnes qui étaient autour d'elles ne manifestaient pas vraiment l'amour de Jésus. Jésus voyait, quand il rencontrait des personnes qui péchaient, il voyait leurs besoins, mais il leur montrait aussi le chemin. La femme adultère qu'on a attrapée, on dit quoi? In, in flagranti, en flagrant délit. Qu'est-ce que Jésus a fait?
Beaucoup de personnes l'accusaient, beaucoup de personnes étaient prêtes à lui jeter une pierre. Et ce n'est pas qu'elle disait que non, je suis en train de faire bien et tout, et tout, et tout, et tout. Certainement, je sais même pas, la Bible ne nous dit pas qu'elle s'est repentie sur le champ, que non, c'est vrai, je reconnais que ce que je faisais n'était pas bien. Non, non, non. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Au milieu de toutes ces personnes qui l'accusaient, il leur a posé une question. Si personne n'a jamais péché, qu'il lui jette alors la première pierre. Il lui a pardonné. Genre, je peux même dire, il lui a montré que ton péché n'était pas bien, ce que tu as fait n'était pas bien, mais va et ne pêche plus parce que je te pardonne. Reconnais dans ta vie que ce que tu fais n'est pas bien et ça ne va t'amener nulle part, mais je te pardonne et je te laisse la possibilité d'aller, mais ne pêche plus parce que si tu continues de pécher, malheureusement, tu risques de mourir. Jésus ne sera pas tout le temps là. Bon, aujourd'hui, Jésus est tout le temps là pour pour éventuellement nous défendre. Mais si nous abandonnons sa défense, si nous l'abandonnons, si nous ne croyons pas en lui, il ne pourra pas toujours être là pour nous défendre. C'est vrai qu'il pleut sur tous les toits et le Seigneur bénit tout le monde et garde tout le monde, mais euh, le diable ne dort pas non plus. Donc, continuons. Donc, je disais tout à l'heure que trop souvent, beaucoup, tout ce qu'ils ont rencontré, c'était les jugements. Oh, tu es le plus grand pécheur du monde. Oh, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je ne veux même pas pouvoir parler avec toi. Mais pourtant, ce qui sauve les gens, bien ce qui a ramené beaucoup de gens à Christ, c'était la relation qu'on a eue avec eux, l'amour qu'on leur a témoigné, le fait qu'on les a vus eux avant de voir leur péché ou avant de voir ce qu'ils font mal. Donc, d'autres ont rencontré des moqueries et continuent de rencontrer des moqueries. D'autres se font tabasser, se font agresser, tout simplement parce que leur péché, selon la Bible, c'est un péché abominable. On va pas se mentir, mais ça ne te donne pas le droit, en fait, d'insulter la personne. Ça te donne pas le droit d'attaquer la personne. Ça ne te donne pas le droit de rejeter la personne parce que je suppose même et je crois que beaucoup de personnes qui le font, vous êtes tout simplement hypocrite. Permettez-moi de le dire comme ça. Parce que ce n'est pas parce que ton péché n'est pas visible que ça fait de toi quelqu'un qui ne pêche absolument pas. Les péchés devant Dieu sont les mêmes et ont la même, j'ai envie de dire, je sais pas si je vais dire la même conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe le péché, que ce soit le mensonge, que ce soit l'homosexualité, que ce soit, euh, 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 bref, que ce soit le vol ou que ce soit, euh, bref, le meurtre. Mais chaque péché n'a pas la même conséquence en fait sur ta vie et sur la vie des autres. Et c'est à ce niveau, c'est seulement à ce niveau qu'il y a différence. Mais devant Dieu, que tu sois tombé dans le péché le plus abominable ou que tu aies, entre guillemets, seulement menti, le salaire du péché reste et restera toujours la mort. Je veux nous inviter durant ce mois, ne pas juste pointer du doigt, mais à être des personnes qui manifestent de l'amour, des personnes qui intercèdent pour le cœur de ces personnes, pour que ceux qui veulent vraiment s'en sortir puissent s'en sortir. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent absolument pas s'en sortir, mais il y a des personnes qui se sont retrouvées dedans juste parce que dans le mouvement, ils se sont retrouvés dedans et il n'y a plus moyen pour eux de s'en sortir. Donc, de prier pour ces personnes-là, de manifester l'amour quand on peut. Je n'irai pas dans les exemples de manifester l'amour. Je pense que nous pouvons tous chercher, que ce soit dans la parole de Dieu ou que ce soit en discutant avec les autres, quelle manifestation de l'amour nous pouvons avoir. Causer avec la personne ou causer avec une personne parce que ce n'est pas un extraterrestre. Causer avec la personne, manger avec la personne. C'est pas parce que tu manges avec la personne que demain tu vas devenir comme la personne. Je veux pas non plus te pousser dans le bras, dans les bras de tout le monde parce que tu vas aller manifester l'amour. Je crois que le Seigneur nous a donné tous la sagesse de savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Mais si tu te posais la question sur c'est quoi l'amour même, j'ai envie de dire, tu trouveras un bon exemple ou un bon résumé de l'amour dans 1 Corinthiens 13, que ce soit du premier jusqu'au 13e verset. Et en conclusion, l'amour de Dieu n'oppresse pas,
il libère. Ne tombons pas dans le piège, dans le même piège, parce que eux, leur croyance, c'est tout le monde doit croire comme eux, sinon rien. Mais de nous rappeler que l'amour de Dieu, c'est un amour qui libère. C'est un amour l'amour de Dieu ne force pas les gens, mais l'amour de Dieu a les bras ouverts pour accueillir ceux qui veulent venir à lui. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. J'espère que ce sera un épisode qui pourra te bénir et ou qui pourra te pousser à réfléchir. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager tes avis. Moi aussi, j'apprends encore et j'essaie juste de partager ce que je crois avoir compris sur le moment. Et voilà, je n'ai pas le monopole, je n'ai pas le monopole de la sagesse. Et on grandit tous ensemble en se montrant les uns aux autres là où on pense mal et ce qu'on pourrait faire mieux. Surtout si ces choses-là se basent sur la parole de Dieu. Voilà, sois béni et à la prochaine fois.